Donc, je voulais vous parler maintenant d'une association que j'ai faite, Humanitaire Himalaya, pour soutenir mon travail humanitaire. Alors, au fait, donc, il y a aussi une autre association qui a existé avant. Et donc, la première association, c'est DEVA Europe, qui soutient un projet humanitaire depuis 26 ans à Benares. C'est un ami psychothérapeute, le docteur Tulsi, qui a lancé ce travail. Et donc, il s'occupe de différents projets pour les enfants des rues, pour des écoles à la campagne et surtout pour des enfants handicapés mentaux. C'était la première grande école pour les enfants handicapés mentaux. Et donc, il utilise des techniques modernes et il a été reconnu par le gouvernement de l'Inde comme formateur pour des jeunes qui veulent travailler comme éducateurs spécialisés avec les handicapés mentaux. Tulsi lui-même donc suit une voie spirituelle qui est très intéressante où on écoute beaucoup le son du silence et il est bien intégré donc à la tradition de Benares et en même temps il fait une psychologie moderne et donc son travail est un travail vraiment à long terme, en profondeur et je l'aide donc avec un ami Jean-Marc Stassel qui travaille depuis 18 ans directement avec ce travail. Donc, l'association humanitaire Himalaya rassemble différents projets humanitaires en Inde depuis 3-4 ans. Mais au fait, bon, c'était déjà des projets que je faisais depuis plus longtemps, mais ça lui a donné une structure officielle. Et donc, parmi les grands projets, il y a l'école de Gupta Kashi, une école qu'on a commencée en 2004 à la frontière du Tibet, près de la source indienne de Kedarnath, et qui maintenant a 500 élèves. Elle va du jardin d'enfants au bac, et elle est en langue anglaise, qui est un plus en Inde, où l'anglais est la langue du commerce, la langue pour aller d'un état de l'Inde à l'autre, et les gens qui ont des diplômes, les étudiants qui ont des diplômes d'école secondaire anglaise et ensuite d'université, où on parle l'anglais sont bien plus favorisés sur le marché du travail. Donc, c'était important de donner cette possibilité de développement dans une petite ville de l'Himalaya qui est assez perdue sinon. Et on a eu en novembre 2016 la reconnaissance de l'école de l'année pour l'État d'Uttarakhand, un État de 12 millions d'habitants où il y a beaucoup d'écoles, mais le ministre-chef de l'État a vu que cette école faisait un vrai travail social et donc avec les donations des Français en particulier et donc a voulu nous récompenser et donc on a reçu avec la directrice de l'école cette récompense en novembre 2016 pour la fête de l'État d'Uttarakhand qui a été fondée il y a une vingtaine d'années. Maintenant, d'autres projets. Donc, il y a l'école de Jeanne Perret à Bodh Gaya. Donc, une Française qui a 60 ans, plutôt que passer une retraite à cultiver ses fleurs, s'est dit, je vais travailler pour les enfants des rues à Bodh Gaya. C'est choquant à Bodh Gaya, c'est l'endroit de l'illumination du Bouddha. Il y a beaucoup de pèlerins, mais il y avait beaucoup d'enfants qui mendiaient aussi, envoyés par des familles très pauvres pour ramasser de l'argent. Et donc, elle a réussi à les mettre à l'école. Maintenant, il y a beaucoup moins d'enfants mendiants à Bodh Gaya. Et ils reçoivent une véritable éducation. Elle a maintenant 75 ans et malgré la chaleur terrible de l'été là-bas, les pannes d'électricité qui fait qu'on n'a ni ventilateur ni air conditionné quand il fait 45 degrés, elle continue courageusement et donc je soutiens son école. Un autre projet que je soutiens, c'est un village au Népal où on a amené une route de 4 km qui a permis donc aux ambulances de passer, au ravitaillement de passer et aussi l'eau pour le village, des ordinateurs, une école pour les femmes. Donc, il y a eu un véritable développement et dans la région, c'est devenu un village modèle au niveau développement. Il s'appelle Takunchor et c'est au sud de Pokhara, dans les montagnes du Népal. Un autre projet, donc, il y a des projets individuels. On soutient des gens pour des bourses, y compris pour des Occidentaux qui veulent aller étudier des choses en Inde. Donc, il y a par exemple une Française qui faisait un doctorat en philosophie rue d'Ulm à Normal Sup, mais qui trouvait que c'était trop théorique sur la méditation et la phénoménologie. Maintenant, elle étudie le tibétain et elle fait dans un petit groupe qui a aussi des doctorants d'Harvard et des grandes universités américaines, une formation à l'interprétariat tibétain très pointue et aussi à la traduction de livres. Et donc, elle va beaucoup contribuer, elle a 36 ans, dans le reste de sa vie à faire connaître le dharma tibétain au public francophone. Elle peut très bien traduire en anglais
anglais aussi. Donc, probablement, elle traduira à la fois en anglais et en français. Donc, on la finance pour son année d'études à Katmandou avec un petit groupe de forts en thème, si je puis dire, c'est-à-dire de traducteurs tibétains. Et donc, il y a aussi le monastère de Tenzin Palmo où on soutient, donc on n'est pas les seuls à soutenir, mais une centaine de religieuses en formation pour devenir des enseignantes du Dharma. Vous savez sans doute que dans les religions traditionnelles, islam, judaïsme, christianisme, les femmes ont du mal à devenir enseignantes et c'est la même chose dans l'hindouisme et le bouddhisme. Et maintenant, c'est en train de changer. Dans le bouddhisme occidental, il y a beaucoup de femmes enseignantes et les Tibétains, donc grâce à cette impulsion de cette Anglaise Tenzin Palmo, qui est depuis 50 ans en Inde et qui a passé en particulier 11 ans et demi dans une grotte et en tout 18 ans de méditation intense dans l'Himalaya, les femmes se développent comme enseignantes spirituelles ou comme grandes pratiquantes. Il y avait une tradition de grandes pratiquantes femmes au Tibet qui a été détruite par l'invasion chinoise, mais ça reprend en Inde. Et donc, sur la centaine de nonnes, elle en a 7 qui font une grande retraite de 12 ans, intensive, sous la guidance de yogis tibétains qui, eux, ont fait 30 ou 40 ans de retraite. Voilà, donc ça, c'est un autre projet. Et donc, on a envoyé aussi 200 ordinateurs récupérés à bas prix des sociétés françaises qui renouvelaient leur parc informatique dans les villages reculés du Népal, en particulier les villages touchés par le tremblement de terre de 2015. Et donc ça va vraiment faire un développement parce que l'Internet marche dans ces villages reculés maintenant, mais ils ont du mal à acheter des bonnes machines et là, ils les ont dans donc, des écoles reculées et des centres reculés des villages. Voilà, donc si vous voulez nous aider, donc il y a une association, alors on met en ligne en ce moment donc nos informations, bon c'est déjà sur mon site jacquesvignes.com, mais si vous cherchez Humanitaire Himalaya, certainement quand vous verrez cette vidéo, il y aura une page web particulière directement si vous mettez Jacques Vignes, Humanitaire Himalaya, et donc il y a la présidente que je connais depuis 30 ans qui est venue en Inde et qui fait le travail aussi pour cette association qui s'appelle Adriana Ardalean. Et donc, vous trouverez, en mettant ces noms en ligne, A-R-D-E-L-E-A-N, vous trouverez le site d'Humanitaire Himalaya et les manières pratiques pour donner. L'adresse postale, c'est 25 rue Jussieu, 75 005 Paris. Merci.